Depuis plus de 3 décennies, Mimi Mati occupe une place singulière dans le paysage audiovisuel français. Son visage, sa voix, son humour et surtout son personnage de Joséphine Delamarre dans la série culte Joséphine, Ange Gardien ont accompagné plusieurs générations de téléspectateurs. Pour beaucoup, elle incarne une forme de bienveillance presque rassurante, celle d'une femme capable de rire de tout, de transformer ses différences en force et de répondre aux difficultés avec une énergie qui semble inépuisable. Pourtant, derrière cette image solaire soigneusement construite au fil des années, se trouve une femme dont la vie personnelle a, elle aussi, connu des zones d'ombre, des frustrations, des renoncements et des périodes de profonds questionnements. C'est précisément cette contradiction qui fascine autant le public. Comment une femme qui apparaît constamment souriante peut-elle vivre des moments de doute? Comment une personnalité associée à l'optimisme peut-elle connaître des passages où tout semble plus lourd? Et surtout, que se passe-t-il réellement derrière les portes de son foyer, loin des caméras, lorsqu'elle n'est plus Joséphine mais simplement Mimi? Depuis son mariage avec Benoît Gérard en 2005, leur relation a souvent été présentée comme une véritable histoire de conte de fées. Leur rencontre elle-même possède quelque chose de presque irréel. En avril 2003, lors d'un spectacle à Saint-Brieuc, Mimi Mati invite un homme du public à monter sur scène. Cet homme, c'est Benoît Gérard. Ce qui aurait pu rester un simple moment de spectacle devient finalement le début d'une relation inattendue. Quelques semaines plus tard, ils se revoient. Le courant passe immédiatement et une histoire d'amour commence. 2 ans plus tard, le 27 août 2005, ils se disent oui à Neuilly-sur-Seine. À cette époque, de nombreux admirateurs de la comédienne découvrent un homme très différent de ceux que l'on imagine généralement aux côtés d'une célébrité. Benoît Gérard ne cherche pas à devenir une star. Il ne court pas après les interviews, ne tente pas d'occuper les plateaux de télévision et conserve une existence relativement discrète. Cette différence semble alors constituer l'un des piliers de leur équilibre. Mais le mariage, même lorsqu'il commence sous les meilleurs auspices, n'est jamais une ligne droite. Avec les années, le quotidien s'installe. Les obligations professionnelles, les absences, les changements de rythme et les épreuves personnelles peuvent progressivement modifier la dynamique d'un couple. Mimi Mati l'a elle-même reconnu à plusieurs reprises. 20 années de vie commune ne signifient pas 20 années sans douleur ni désaccord. À l'occasion de leurs 20 ans de mariage, elle avait d'ailleurs évoqué avec beaucoup de lucidité le meilleur mais aussi le moins meilleur, rappelant que leur chemin n'avait pas toujours été un long fleuve tranquille. Cette formule en dit beaucoup. Elle ne raconte pas nécessairement une catastrophe, elle ne décrit pas non plus un mariage brisé, mais elle révèle quelque chose que les couples célèbres reconnaissent rarement aussi ouvertement. Aimer quelqu'un pendant des décennies signifie également accepter les moments où l'amour semble moins simple, moins spontané et parfois même plus difficile à porter. Dans le cas de Mimi Mati, cette réalité est renforcée par une vie professionnelle extrêmement exigeante. Depuis le succès immense de Joséphine, Ange Gardien, son agenda a longtemps été rythmé par les tournages, les répétitions, les déplacements, les spectacles et les engagements médiatiques. À cela se sont ajoutées ses nombreuses participations aux Enfoirés, ses projets sur scène et une popularité qui lui laisse très peu d'anonymat. Cette pression constante n'est jamais neutre dans une relation. Lorsqu'un membre du couple vit sous le regard permanent du public, tandis que l'autre cherche au contraire à préserver sa tranquillité, les compromis deviennent indispensables. Celui qui est connu doit apprendre à protéger une partie de son intimité. Celui qui partage sa vie doit accepter que certaines périodes soient dominées par les obligations professionnelles, les tournages ou l'attention médiatique. Mais la carrière n'est pas la seule difficulté qu'ils ont dû affronter. Benoît Gérard était déjà père de 4 enfants avant sa rencontre avec Mimi. La comédienne, elle, avait longtemps imaginé pouvoir devenir mère. Elle a plus tard expliqué qu'elle et son mari avaient essayé d'avoir un enfant ensemble sans succès. Elle précisera également que ne pas être devenue mère n'avait pas été une décision volontaire. Cette confidence permet de mesurer une partie des blessures silencieuses qui peuvent exister derrière une histoire présentée au public comme heureuse. Car certains renoncements laissent forcément des traces. Mimi Mati a néanmoins construit une relation importante avec les enfants de Benoît et a progressivement trouvé sa place dans cette famille recomposée. Mais cette adaptation n'a probablement pas été immédiate. Entrer dans la vie d'un homme déjà père, trouver sa position sans remplacer personne, apprendre à partager son conjoint avec une histoire familiale antérieure, toutes ces étapes demandent du temps. Et puis il y a les épreuves physiques. Au fil des années, la santé de Mimi Mati a régulièrement suscité l'attention des médias. Certaines interventions médicales et certaines périodes de récupération ont naturellement modifié son quotidien. Lorsqu'une personne traverse des moments où elle devient physiquement plus vulnérable, l'équilibre du couple évolue lui aussi. Le conjoint peut devenir davantage présent, plus protecteur, parfois même indispensable dans certaines tâches quotidiennes. Cette proximité peut renforcer les liens, mais elle peut également générer de la fatigue et de nouvelles tensions.
Voilà pourquoi il serait trop simple de réduire leur histoire soit à un mariage parfait, soit à un supposé cauchemar. La réalité semble beaucoup plus nuancée. Les couples qui durent longtemps connaissent de presque toujours des périodes durant lesquelles les attentes changent, les frustrations apparaissent et les habitudes deviennent pesantes. Après 20 années de vie commune, les partenaires ne sont plus exactement les mêmes personnes qu'au jour de leur mariage. Ils vieillissent, ils changent, ils voient leurs priorités évoluer. Et parfois, ils doivent apprendre à s'aimer autrement. C'est précisément dans cette zone grise que l'histoire de Mimi Mati et Benoît Gérard devient intéressante. Car contrairement aux récits sensationnalistes qui voudraient transformer chaque difficulté en rupture imminente, les déclarations publiques de Mimi suggèrent jusqu'ici une relation plus résistante qu'il n'y paraît. Elle n'a jamais prétendu vivre dans une perfection permanente. Mais elle n'a pas non plus publiquement décrit son mari comme l'homme qui aurait transformé son existence en enfer. Au contraire, malgré les épreuves, elle a continué à parler de lui avec tendresse et à rappeler la place essentielle qu'il occupe dans sa vie. Alors d'où viennent ces interrogations autour de leur couple? Pourquoi certains mots prononcés sur les difficultés de la vie à deux peuvent-ils soudain être interprétés comme le signe d'une crise profonde? Peut-être parce que derrière l'image du couple solide se cache une vérité universelle, plus une relation dure longtemps, plus elle accumule des souvenirs, des blessures, des compromis et des choses que l'on ne raconte pas. Et c'est justement en explorant le parcours de Benoît Gérard, l'homme rencontré presque par hasard un soir de spectacle, que l'on comprend mieux pourquoi leur histoire a résisté aussi longtemps, et quelles concessions chacun a dû faire pour continuer à avancer ensemble. Et c'est justement en revenant sur le parcours de Benoît Gérard que l'on comprend mieux pourquoi cette relation, née presque par hasard dans une salle de spectacle, a pu traverser autant d'années. Car contrairement à l'image parfois simplifiée que l'on peut avoir du compagnon d'une personnalité aussi connue que Mimi Mati, Benoît n'a jamais semblé vouloir devenir une célébrité à son tour. Il est resté dans une position relativement discrète, construisant son propre univers professionnel et personnel sans chercher à transformer sa relation avec la comédienne en tremplin médiatique. Cette discrétion a probablement constitué l'une des forces du couple. Lorsqu'ils se rencontrent au début des années 2000, Mimi Mati possède déjà une carrière solidement établie. Elle est reconnue partout en France, sollicitée dans les médias et suivie par un public fidèle. Benoît Gérard entre donc dans une existence où la notoriété est déjà omniprésente. Il doit apprendre à partager sa vie avec une femme dont le visage est connu de millions de personnes, une femme que des inconnus peuvent arrêter dans la rue, photographier ou interpeller à tout moment. Ce décalage peut être difficile à gérer. Dans beaucoup de couples célèbres, la différence de visibilité finit par créer des tensions. L'un devient constamment exposé, tandis que l'autre peut avoir l'impression de vivre dans l'ombre. Pourtant, Benoît semble avoir choisi une autre voie, celle de l'indépendance. Au fil des années, il s'est notamment tourné vers la gastronomie puis vers l'univers du vin, développant une activité qui lui appartient pleinement. Cette autonomie professionnelle est essentielle pour comprendre leur relation. Mimi peut rester la figure publique que tout le monde connaît, tandis que Benoît continue d'exister en dehors d'elle. Mais cette indépendance ne signifie pas que leur quotidien soit simple. Car derrière la stabilité apparente se trouvent des concessions que l'on ne voit jamais dans les photos officielles. L'une des plus importantes concerne la famille. Avant de rencontrer Mimi Mati, Benoît Gérard était déjà père de 4 enfants. Pour la comédienne, entrer dans cette vie familiale signifiait accepter une histoire commencée avant elle, trouver sa place et construire progressivement une relation avec les enfants de son compagnon. Ce rôle n'est jamais évident. Il faut être présente sans chercher à remplacer leur mère, participer à la vie familiale tout en respectant les liens déjà existants. Mimi a souvent évoqué avec affection cette famille recomposée, mais derrière cette harmonie se cachent nécessairement des années d'adaptation. À cela s'ajoute une blessure plus personnelle. Mimi Mati a expliqué avoir désiré un enfant avec Benoît. Le couple a essayé mais ce projet n'a pas abouti. Elle a ensuite précisé que ne pas avoir eu d'enfant n'était pas un choix. Cette confidence révèle une dimension intime souvent absente des récits consacrés à leur mariage. Un désir d'enfant qui ne se réalise pas peut profondément affecter un couple. Il peut créer de la tristesse, de la frustration, parfois même un sentiment d'injustice. Chaque partenaire traverse cette épreuve à sa manière et il faut apprendre à reconstruire un projet commun autrement. Pour Mimi, cette reconstruction s'est notamment faite à travers sa place auprès des enfants de Benoît et avec le temps auprès de la génération suivante. Mais là encore, il serait naïf d'imaginer que tout s'est déroulé sans douleur. Les relations de longue durée sont composées de périodes où les partenaires avancent au même rythme et d'autres où leurs besoins divergent. Mimi est une artiste habituée au tournage, au public, à l'énergie des plateaux et à une certaine intensité professionnelle. Benoît semble avoir construit une vie plus calme, plus proche de la nature et du travail de la terre à travers ses activités viticoles. 2 rythmes, 2 univers, 2 façons de vivre le quotidien.
Et pourtant, ils ont continué à construire quelque chose ensemble. Cette différence peut être une richesse, mais elle peut également devenir une source de tension. Lorsqu'une personne souhaite ralentir, tandis que l'autre reste entraîné par ses obligations, il faut constamment réinventer l'organisation du couple. Avec l'âge, ces ajustements deviennent encore plus importants. Mimi Mati a dû faire face à des problèmes physiques et à plusieurs interventions médicales qui ont parfois réduit sa mobilité et imposé des périodes de récupération. Dans ces moments, le rapport entre les partenaires change inévitablement. Celui qui partage la vie d'une personne affaiblie temporairement doit parfois assumer davantage de responsabilités. Il devient soutien, il organise, il accompagne, il rassure. Mais cette proximité n'est pas toujours légère. Elle peut provoquer de la fatigue, du stress et des moments d'irritation des deux côtés. Ce constat ne signifie pas que le couple soit malheureux. Il signifie simplement que l'amour, lorsqu'il est confronté aux réalités physiques du temps qui passe, devient plus concret, moins spectaculaire, mais parfois plus difficile. C'est peut-être ce que Mimi Mati voulait exprimer lorsqu'elle évoquait les périodes de moins meilleures traversées avec Benoît. Une phrase qui reconnaît que tout n'a pas toujours été facile. Pas une accusation, pas une rupture, encore moins la confirmation que vivre avec lui aurait été un cauchemar. Cette nuance est essentielle, car dans une époque dominée par les titres courts et les publications virales, quelques mots peuvent être isolés et transformés en confessions dramatiques. Une remarque sur les difficultés du mariage peut devenir une révélation. Une fatigue passagère peut être interprétée comme une volonté de séparation. Un moment de silence peut soudain être présenté comme la preuve d'une crise. Pourtant, lorsqu'on observe leur histoire dans son ensemble, un autre tableau apparaît. Mimi Mati et Benoît Gérard ont traversé des changements professionnels, des frustrations familiales, des inquiétudes liées à la santé et le vieillissement naturel de leur couple. Ils ont connu des moments où chacun devait probablement faire des compromis. Mais jusqu'aux déclarations publiques les plus récentes connues, Mimi continue de présenter Benoît comme une présence centrale dans son existence. Et c'est précisément là que le contraste devient intéressant. Car plus elle assume publiquement que son mariage n'est pas parfait, plus certains veulent y voir le signe d'un effondrement. Mais reconnaître que l'amour connaît des crises n'est pas la même chose que dire qu'il est terminé. Au contraire, cela peut parfois signifier que le couple est suffisamment solide pour ne plus avoir besoin de se présenter comme irréprochable. Et après plus de 20 ans de mariage, la véritable question n'est peut-être plus de savoir s'ils ont connu des moments difficiles. La réponse est presque certainement oui, comme la plupart des couples. La question la plus importante est plutôt celle-ci. Comment Mimi Mati a-t-elle réussi à préserver ce lien malgré les renoncements, la pression médiatique, les problèmes de santé et les transformations imposées par le temps ? C'est en examinant cette dernière dimension que l'on comprend pourquoi la formule spectaculaire « je n'en peux plus » peut être si trompeuse et pourquoi la réalité de leur relation semble, jusqu'à présent, beaucoup plus complexe qu'une simple histoire de cauchemar conjugal. C'est précisément pour cette raison que la formule « je n'en peux plus » peut être si trompeuse. Placée au-dessus du nom de Mimi Mati, accompagnée d'une photographie grave ou d'un visage marqué par l'émotion, elle donne immédiatement l'impression qu'une confession bouleversante vient d'avoir lieu. Le lecteur imagine une rupture, une trahison, une vie conjugale devenue insupportable. Pourtant, lorsqu'on revient aux déclarations publiques réellement attribuées à la comédienne, le tableau apparaît beaucoup plus nuancé. À ce jour, rien ne permet d'affirmer sérieusement que Mimi Mati aurait décrit sa vie avec Benoît Gérard comme un cauchemar. Aucune déclaration publique solidement documentée ne montre qu'elle aurait accusé son mari d'avoir rendu leur vie commune invivable. Au contraire, lorsqu'elle s'est exprimée sur leurs 20 années de mariage, elle a choisi des mots qui reconnaissaient les difficultés tout en réaffirmant la solidité de leur lien. Cette distinction est fondamentale. Car une relation longue peut contenir des disputes, des déceptions, des fatigues et même des périodes de profonde remise en question sans pour autant devenir une histoire de malheur permanent. C'est peut-être l'une des réalités les moins spectaculaires, mais aussi l'une des plus universelles du mariage. Deux personnes peuvent traverser des moments où elles se comprennent moins bien, où elles ont besoin de distance, où elles doivent réapprendre à fonctionner ensemble. Après 20 ans, les promesses prononcées le jour du mariage ne suffisent plus à elles seules. Il faut faire face au temps, aux changements physiques, aux évolutions professionnelles, aux enfants qui grandissent, au deuil, aux inquiétudes, aux projets qui se réalisent et à ceux auxquels il faut renoncer. Dans ce contexte, il serait presque surprenant que Mimi Mati et Benoît Gérard n'aient jamais connu de crise. Mais une crise n'est pas une condamnation. Et c'est là que les mécanismes médiatiques commencent parfois à déformer la réalité. La célébrité fonctionne aujourd'hui selon une logique d'accélération permanente. Une phrase isolée peut être reprise des centaines de fois. Une déclaration ancienne peut soudain réapparaître sans son contexte. Un détail banal devient une preuve supposée.
Et lorsqu'une personnalité comme Mimi Mati possède une image publique extrêmement positive, la tentation de révéler une supposée face cachée devient encore plus forte. Plus l'image est lumineuse, plus le contraste avec un récit sombre attire l'attention. C'est humain. Le public veut savoir ce qui se cache derrière le sourire. Il veut comprendre ce qui se passe lorsque les caméras s'éteignent. Il veut parfois croire que les célébrités vivent des drames comparables, voire plus intenses que ceux du quotidien. Mais le journalisme doit précisément résister à cette tentation lorsqu'aucun élément solide ne vient la confirmer. Dans le cas de Mimi Mati, ce que l'on peut réellement observer est une femme qui n'a jamais prétendu que son mariage était parfait. Elle a reconnu les épreuves, les douleurs et les périodes moins faciles. Elle a également parlé du bonheur partagé, de la durée de leur relation et de l'importance de Benoît dans son existence. Cette ambivalence rend leur histoire beaucoup plus crédible. Un couple heureux n'est pas nécessairement un couple qui ne se dispute jamais. Un couple solide n'est pas nécessairement un couple qui ne doute jamais. Et une femme qui avoue avoir connu des difficultés avec son mari ne dit pas pour autant qu'elle regrette d'avoir vécu avec lui. Cette différence semble évidente, mais elle disparaît souvent dans les titres destinés à provoquer une réaction immédiate. À 69 ans, Mimi Mati possède également suffisamment d'expérience pour savoir que la vie sentimentale ne se résume pas à des catégories simples. Elle a connu le succès, les blessures, les contraintes liées à sa santé, le désir de maternité qui ne s'est pas réalisé comme elle l'aurait souhaité, et la difficulté de concilier une carrière extrêmement exposée avec une vie privée protégée. Tout cela transforme nécessairement une personne. Et tout cela transforme également un couple. Peut-être qu'au fil des années, son amour pour Benoît Gérard a lui aussi changé de forme. La passion des premiers rendez-vous laisse place à la complicité. L'excitation de la découverte devient la connaissance intime de l'autre. Les grandes déclarations sont remplacées par des gestes beaucoup plus simples. Être présent pendant une période difficile, supporter les mauvaises journées, accepter les défauts de l'autre et continuer à avancer malgré les moments où l'on pourrait être tenté de tout abandonner. C'est précisément dans cette dimension que leur histoire semble trouver sa force. Car durer 20 ans ne signifie pas avoir évité toutes les tempêtes. Cela signifie les avoir traversées suffisamment longtemps pour pouvoir regarder le chemin parcouru. Lorsque Mimi évoque le meilleur et le moins meilleur, elle ne détruit donc pas l'image de son mariage. Elle la rend plus humaine. Et peut-être est-ce cela qui mérite d'être retenu. Les histoires d'amour célèbres sont souvent enfermées dans deux récits extrêmes. Soit elles sont présentées comme parfaites, soit elles doivent nécessairement cacher un drame. La réalité se trouve généralement entre les deux. Il est possible d'aimer quelqu'un et d'être parfois épuisé par le quotidien. Il est possible de vouloir rester tout en ayant connu des moments de doute. Il est possible de se disputer profondément et de continuer à partager sa vie. Et il est même possible, après 20 années, de reconnaître que tout n'a pas été facile sans transformer cette confession en déclaration de guerre. Voilà pourquoi le titre « Je n'en peux plus » doit être considéré avec prudence lorsqu'il est associé à Mimi Mati. À moins qu'une déclaration vérifiable ne vienne un jour confirmer ces mots, il ne s'agit pas d'un fait établi. La véritable histoire connue est moins explosive, mais peut-être plus touchante. C'est celle d'une femme célèbre qui, derrière son personnage lumineux et son rire familier, a traversé les mêmes contradictions que beaucoup d'autres personnes. Aimer, douter, souffrir, faire des compromis et continuer malgré tout. Personne ne peut évidemment prédire l'avenir de son mariage. Mimi Mati et Benoît Gérard pourraient un jour prendre des chemins différents, comme n'importe quel couple. Mais tant qu'aucune annonce sérieuse ne vient le confirmer, il serait injuste de transformer leurs difficultés ordinaires en preuve d'un enfer conjugal. Ce qui ressort plutôt de leur parcours, c'est une forme de résistance. La résistance d'un couple construit sur une rencontre improbable. La résistance d'une femme qui a dû accepter certains renoncements. La résistance d'un homme qui a choisi de rester relativement discret malgré la célébrité immense de son épouse. Et surtout la résistance de deux personnes qui ont continué à avancer alors même que la vie leur imposait de nouvelles règles. Peut-être est-ce finalement cela, la véritable confession derrière cette histoire. Non pas vivre avec lui était un cauchemar, mais quelque chose de beaucoup plus complexe. Vivre à deux n'a jamais été facile et pourtant, pendant plus de 20 ans, ils ont continué à choisir de marcher dans la même direction. Et lorsque l'on regarde leur parcours dans son ensemble, une dernière question demeure, dans un monde où les histoires d'amour célèbres sont souvent détruites par la pression, les rumeurs et le temps. Combien de couples peuvent réellement en dire autant? Et lorsque l'on regarde leur parcours dans son ensemble, une dernière question demeure, dans un monde où les histoires d'amour célèbres sont souvent détruites par la pression, les rumeurs et le temps. Combien de couples peuvent réellement en dire autant? L'histoire de Mimi Mati et Benoît Gérard rappelle surtout qu'il faut parfois se méfier des apparences comme des titres trop spectaculaires.
Derrière chaque sourire peuvent se cacher des épreuves, mais derrière chaque difficulté ne se trouve pas forcément une rupture. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer que la comédienne considère sa vie conjugale comme un cauchemar. Ce que son parcours révèle plutôt, c'est une relation faite de compromis, de blessures, de patience et d'attachement. Et vous, pensez-vous qu'un couple qui dure aussi longtemps peut réellement traverser toutes les tempêtes sans jamais remettre son histoire en question ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous aimez les histoires de célébrités, les révélations, les parcours de vie et les analyses approfondies, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser un pouce bleu pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle histoire.